Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Soroka dans le nord de la Moldavie, République Moldave, attention, pas Moldavie roumaine. Et de ce côté-là, c'est le fleuve Dniestre avec de l'autre côté de la rive l'Ukraine. Et par là, c'est ce que je suis venue voir, c'est la forteresse de Soroka qui a été construite sous les ordres du roi Stepan cel Mare, donc qui est un des rois les plus importants de l'histoire roumano-moldave. Donc il a fait construire cette forteresse pour protéger les frontières extérieures de son royaume, ici dans cette région qui était connue comme la Bessarabie. Et malheureusement l'endroit est fermé. Donc je vais peut-être essayer d'aller jeter un petit coup d'œil à travers une petite porte en bois là-bas. On va essayer. Allez, je vous emmène. Vous voyez, on voit un petit peu. Alors, je vais revenir vers 14 h pour voir si ça ouvre et découvrir ce qui est, et en profiter pour découvrir le reste de ce qui est un peu la capitale tzigane moldave, puisque c'est ici que se sont sédentarisés depuis la fin du Moyen-Âge de nombreux tziganes. Mais bon, déjà en parcourant le chemin depuis la gare routière, j'en ai pas vu énormément, mais pourtant il paraît que les maisons sont assez spectaculaires à voir, donc je vais continuer mon parcours, revenir ici, voir si je peux rentrer. Et je vous laisse en attendant profiter de ce petit moment de bucolisme. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au cœur de Chisinau, la capitale moldave, et enfin je devrais plutôt dire au pied du grand personnage historique à la fois pour les Roumains et les Moldaves, le roi Stepan cel Mare, là, qui surveille sa ville depuis son piédestal, devant le boulevard qui porte son nom, ce long boulevard qui est un peu les Champs-Élysées de Chisinau. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un peu chaotique point de vue architecture. Il reste des bâtiments qui sont un peu plus anciens, parce que la ville ne date que de milieu 15e siècle. Vous avez un peu entre les deux l'Arc de Triomphe, 19e, et puis vous avez de l'architecture communiste là-bas. On en voit juste le toit, c'est un bâtiment gouvernemental. Il n'y a pas énormément d'anciens bâtiments à Chisinau, pour la bonne raison qu'en 1940, il y a eu un gros tremblement de terre qui a ravagé presque toute la ville. Il y avait également l'invasion germano-roumaine, puisque les deux pays étaient alliés, et puis à la fin de la guerre, la reconquête par l'armée rouge, ce qui fait qu'en 1945, il y avait plus ou moins 70% du bâti de Chisinau qui était rasé. Donc
c'est un peu anarchique comme ça, mais en attendant, ça fait pas mal de place au parc, qui sont probablement le grand attrait de Chisinau. Donc ici, vous en avez un, où se trouve également une église orthodoxe. Vous avez ici le parc Stefan Cel Mare. Et il y en a d'autres qui sont un peu disséminés en ville. Et ce qui fait l'attrait des parcs, en fait, sur toutes ces deux-là, c'est qu'il y a du wifi gratuit. Donc, dès qu'arrive 16-17 heures, eh bien, vous avez des tas de personnes qui sortent au parc, qui s'installent sur les bancs avec leurs petits ordinateurs portables, soit tout seuls, soit entre copains, et soit ils travaillent, soit ils s'amusent à regarder ensemble des vidéos marrantes sur YouTube, enfin tout ce qu'on peut faire avec un portable. C'est très très sympa. Alors, si vous regardez bien, je ne sais pas s'il y en a un qui arrive, non. On va certainement voir passer dans quelques instants les trolleybus. Et il y a 3 sortes de trolleybus. Il y a les très vieux, on se demande comment ils font encore pour tenir. Il y a les moins vieux, et puis il y a les nouveaux. Et en fait, ça représente bien plus ou moins l'état de reconstruction de la Moldavie, qui est un peu chaotique, un peu anarchique. Et c'est assez intéressant à voir après avoir vu l'évolution de l'Estonie, qui était l'autre ancienne république socialiste que j'ai pu visiter, où la construction avait l'air d'être assez coordonnée et linéaire. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc c'est assez intéressant. Ben voilà, hop, trolleybus, juste là. Celui-là, c'est un nouveau. Vous le verrez sur les photos. En attendant, je vous laisse, je vais rejoindre le ballet, le théâtre du Ballet National, et puis le parc botanique, qui est apparemment un des plus beaux de toute la ville. Et je vous retrouve à Bucarest.